Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler Chromecast avec Nicolas. C'est un mot que vous avez sûrement déjà entendu parler de nombreuses fois. Aujourd'hui on va vous l'expliquer en détail et simplement, donc si ça vous intéresse, restez avec nous, on vous explique cela. Bonjour Nicolas, merci d'avoir pris le temps de venir et répondre à nos questions. Salut Olivia, bonjour à tous. Alors, si tu peux nous expliquer le Chromecast en quelques mots simples. Alors, Chromecast, qui est la propriété de Google, vous allez entendre parler de Google pas mal dans cette vidéo, en fait c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de diffuser du contenu dématérialisé, de la musique, de la vidéo sur vos appareils, même télévision, etc., des enceintes portables, extrêmement pratique et pilotable grâce à un smartphone, tablette et un ordinateur, PC ou Mac. Et tu parles donc de piloter le Chromecast, donc ça se fait simplement via tablette, smartphone, tu disais donc? Exactement, c'est l'application Google Home que vous allez installer totalement gratuitement sur votre tablette ou smartphone, voire même sur un navigateur internet. Si vous utilisez Chrome, il y a une partie vraiment dédiée à ça. Il faut simplement en fait un compte Google, un compte Gmail. Voilà, vous associez tout ça, c'est complètement gratuit, ça se fait en 5 minutes, vraiment. Et après, effectivement, vous êtes parti pour le Chromecast. Et sur les plateformes de streaming, est-ce qu'on peut le repérer facilement, le Chromecast? Il y a une icône, il me semble. Oui, je vais vous montrer ça effectivement. Si on prend l'exemple de Spotify ou Deezer notamment, il y a la petite icône des enceintes disponibles. Et dès lors que vous avez fait l'installation sur Chromecast, vous allez retrouver votre appareil directement par là. Très facile. D'accord. Au niveau des codecs supportés, question un peu plus technique, mais oui, alors je vais surtout parler de la musique. Il y a aussi bien sûr des codecs vidéo, on pourra en parler un petit peu. Pour la musique, c'est vraiment les codecs principaux que sont le MP3 évidemment, AAC, le FLAC, dans des belles qualités, je vais en parler, et le Wave également en LPCM. Donc c'est des beaux signaux, en fait, vous pouvez aller effectivement du MP3 jusqu'à quand même ce qu'on appelle des studio master, des signaux en 24 bits 96 kHz. C'est une excellente nouvelle. Ok. Et au niveau donc des streaming vidéo, musicaux, qu'est-ce qu'on retrouve avec le Chromecast? Alors en fait, quand vous allez installer Google Home, vous allez installer un appareil sur Google Home, il va généralement vous proposer quand même les plateformes principales, vidéo et audio. Vous allez retrouver, alors je vais en citer 3 à chaque fois pour le CSA, vous allez retrouver Disney+, Netflix et certainement Amazon Prime pour le côté vidéo. Donc pareil, vous associez vos identifiants, vos mots de passe, et ça va après vous permettre de lancer Netflix ou n'importe quelle autre plateforme facilement via Google Home. Pour la musique, on aura Spotify en tête de liste, on a Deezer et YouTube Music par exemple. D'accord. Je veux bien que tu nous montres une petite démonstration parce que ça reste encore un peu flou et au moins tu peux nous expliquer vraiment comment ça se passe avec Google Home. Ouais, complètement. Si tu veux bien. Entendu. Donc là, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais installer Chromecast sur des KEF LSX Wireless 2 qu'on a juste à l'écran, hein, vous pourrez revoir dans la vidéo. Sur notre site, aucune méprise, hein, sur notre site, les appareils compatibles Chromecast, vous avez le petit icône Chromecast qui apparaît en haut de page, donc très facile de savoir quel produit est par défaut nativement compatible Chromecast. Donc voilà, j'ai ouvert Google Home. Alors, évidemment, mon compte Gmail est créé au préalable, aucun souci. Sans entrer trop dans le détail, sachez que dans Google Home, vous pouvez créer ce qu'on appelle des maisons. Là j'ai différentes maisons très pratiques, voilà, si vous avez un appareil Chromecast au bureau, si vous avez une maison secondaire. C'est toi qui l'as créé? Ça c'est moi, j'ai tout déterminé en amont, et dans chaque maison il peut y avoir des appareils différents ou des appareils nomades que vous amenez d'une maison à une autre, hyper pratique. Donc là évidemment on est à la boutique d'Eric. Vous avez plein de façons de lancer l'installation d'un nouveau produit, mais en général quand il y a un nouveau produit qui est détecté sur votre réseau, il va vous proposer en haut à gauche de le configurer directement. Donc là on part sur les LSX Wireless 2. Il va vous demander, donc on parlait des maisons, sur laquelle maison est concernée, donc là en l'occurrence on est à la boutique d'Eric. Par défaut je laisse comme ça, c'est impeccable. Une petite recherche de quelques secondes.
appareil détecté. Souhaitez-vous configurer cet appareil? C'est un peu l'idée, on est là pour ça. On approuve la connexion. Ça se fait assez rapidement. C'est très facile. Avez-vous entendu le son? Donc c'est notre cas évidemment. Tâchez à ce que l'appareil, si vous préparez du multiroom, parce qu'on en parlera après, on peut le faire, essayez que l'appareil soit d'être en tout cas dans la même pièce que l'appareil, c'est quand même plus pratique. Donc effectivement, on a entendu le petit son. On peut avancer. Là, évidemment, Google va vous proposer de contribuer à l'amélioration des services. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Libre à vous de passer cette étape. C'est ce que je vais faire tout de suite. Non, merci. Où se trouve cet appareil? Alors là, il y a deux façons de faire, je dirais. Soit vous pouvez, enfin, en gros, vous pouvez laisser le nom de l'appareil tel qu'il est par défaut, ou vous pouvez, et là on voit, il y a plein de propositions. Oui, donc ici, vous pouvez en fait, exactement, vous pouvez l'assigner une pièce en fait, tout bêtement. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les pièces proposées par défaut, vous allez pouvoir créer, nommer vraiment, voilà, ajouter une pièce personnalisée en bas de liste. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez tout à fait créer le nom de la pièce, il n'y a aucun souci. Je vais le faire juste pour cette démo-là. Studio, voilà, on est dans le studio, donc on va indiquer studio. En fait, c'est très pratique, et c'est le cas pour moi à la maison, c'est pour ça que je vais vous en parler. Si vous avez plusieurs appareils identiques pour faire du multiroom, il est intéressant de les nommer vraiment bien spécifiquement. Association de votre LSX2. Donc voilà, on utilise votre compte Google pour vous fournir une expérience personnalisée. On en parlera un petit peu après de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Donc je vais valider tout ça en appuyant sur suivant. On se laisse guider, quoi qu'il en soit, ça va prendre 5 minutes, ça va prendre 5 à 6 minutes, dont 3 minutes de processing, on va dire, donc c'est vraiment pas un problème, c'est presque terminé. En gros, on est en train de configurer l'appareil studio, c'est comme ça qu'on l'a nommé, notre enceinte aujourd'hui. Service par défaut vidéo, c'était Netflix, c'est vrai que je ne suis pas intervenu, mais on peut après revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Et il est sur le réseau, donc le réseau du showroom chez nous. Voilà, à la maison, s'il y a plusieurs réseaux disponibles, il vous proposera de faire un choix. Ne vous inquiétez pas, là c'est vrai que c'est le réseau que moi j'ai déjà mis en place sur l'application, donc il ne m'a pas proposé de switcher spécialement. Studio est prêt, hop, je continue. Là, il vous proposera par défaut, effectivement, de lancer un petit morceau, soit sur TuneIn, c'est les radios, Deezer, effectivement, ou Google Play Music. Bon, ma foi, on peut ignorer le tutoriel, on va le passer. Télécharger l'appli Kev Connect, là c'est très spécifique au constructeur, je l'ai déjà fait. Effectivement, on va passer ça parce qu'on arrive sur l'appli constructeur, je vais plutôt revenir à l'appli Google Home. Donc voilà, on retrouve bien l'enceinte studio ici dans mes appareils disponibles. Sur mon téléphone, j'ai par exemple Spotify. Je vais ouvrir mon Spotify. J'ai aussi un lecteur vraiment pour mes fichiers locaux. Hop, donc voilà, là je suis sur mon Spotify. Ma petite playlist en ce moment. Je peux lancer un morceau. Et après, vous savez, l'icône qu'on connaît, qui est en bas à droite sur mon téléphone, c'est tous les appareils disponibles. C'est Spotify Connect aussi qui est lié là-dessus. Donc quand vous installez un appareil sous Google Home, si tout se passe bien, Spotify devrait le trouver et vous le mettre en début de liste. C'est le cas pour nous, là il est en 3e proposition, Studio. Hop. Donc ça jouait sur une autre enceinte et ça va commencer à jouer sur Studio. Ouais, c'est bon. Et c'est parti, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, clairement, vraiment pas de souci. On peut aller bien plus loin dans le détail, je vous en parlerai certainement un petit peu après dans la vidéo, mais voilà, faut pas que ce soit bloquant le fait, bah oui, effectivement, il y a une petite appli à télécharger, quelques manipulations à faire. Une fois que ça c'est fait, ça ne bouge plus et on peut tous les matins allumer son Spotify et c'est parti.
Ok, donc là on a vu une démonstration complète. Ouais. Tu as parlé à un moment donné de multi-room, donc il y a la capacité de le faire avec Chromecast, c'est ça? Oui, exactement. C'est un des gros atouts de Chromecast. C'est personnellement ce que je fais à la maison, donc je vous en parle en connaissance de cause. Chromecast vous ouvre aussi les portes du multi-room, si les appareils sont compatibles Chromecast évidemment. L'avantage de Chromecast, c'est que c'est intermarque finalement. Vous pouvez là, on a installé une KEF, mais vous pouvez installer du Cambridge, du JBL, etc., etc. Et vous pouvez faire jouer tout ce petit monde ensemble. À partir du moment où tout le monde est configuré, vous pouvez même créer une pièce principale où il y aura plusieurs appareils qui vont jouer ensemble, si c'est ce que vous désirez, ou faire tout à fait différemment, et faire du vrai multi-room entre guillemets avec des appareils dans toutes les pièces et les faire jouer ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est complètement possible. Vous allez créer un groupe dans Chromecast, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, concrètement, vous allez créer un groupe. Dans ce groupe-là, vous allez choisir quel appareil vous incluez, et dès lors que vous commencerez la lecture du groupe, admettons que c'est mon groupe premier étage. Dès que je vais aller sur mon Spotify, je vais trouver effectivement dans mes lecteurs disponibles à la fois mes enceintes seules, mais à la fois le groupe premier étage. Si je lance le groupe premier étage, évidemment, vous l'avez compris, tout le monde va jouer ensemble. Très pratique. Et si mon appareil n'est pas Chromecast, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut devenir Chromecast grâce à un appareil externe? Alors, sous condition, effectivement. On a souvent vu, au début en tout cas de Chromecast, en gros vous aviez des petits boîtiers Chromecast vendus par Google qu'on connaît tous avec une prise USB. Ceux-là sont en partie connus surtout parce qu'en fait ils vous permettent de rendre votre vieille télé admettons qui n'était pas connectée. Grâce à ces petits boîtiers-là, vous pouvez effectivement implanter toutes les plateformes de streaming vidéo qu'on connaît tous sur votre télé. Donc ça c'est vraiment très vidéo. Pour la partie audio, effectivement, il y a des constructeurs qui vous proposent des petits boîtiers compatibles Chromecast que vous pouvez tout à fait brancher sur votre enceinte qui ne l'était pas. Et c'est après la même idée. D'accord. Et dernière petite question, il y a la fonction donc assistance vocale aussi. Oui, alors souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent Chromecast va aussi de pair avec les assistants vocaux. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est assez important et c'est très souvent le cas, effectivement. On en pensera ce qu'on veut, ça peut être un énorme débat, on peut y passer des heures sur les assistants vocaux. Moi personnellement je l'utilise de façon très très simplement pour lancer mes playlists. Sur Chromecast vous pouvez créer ce qu'on appelle des routines, c'est une liste d'actions prédéfinies, c'est hyper pratique. Ma routine à moi le matin c'est de lui dire simplement OK Google, bonjour. Et avec ce mot-là que j'ai configuré en amont, je vais avoir plein de petits détails, voilà, la météo du jour, etc. Et ça va lancer une playlist que j'ai moi-même configurée. Hyper pratique. Hyper pratique. Eh bien, je te remercie. Juste si tu peux, par exemple, pour vraiment que tout le monde comprenne, à qui tu conseilles le Chromecast et quelle utilité? Alors, Chromecast, je vais ratisser très large, je le conseille à tout le monde. Tout simplement parce qu'effectivement, dès lors que vous êtes intéressé par les plateformes de vidéo comme Netflix, etc. et l'audio aussi, que vous avez un appareil qui n'était pas spécialement compatible ou que vous avez envie d'acheter un nouvel appareil et que cette fonctionnalité-là vous intéressait vraiment beaucoup, c'est une fonctionnalité qui est extrêmement pratique, on l'a vu. Ça diffuse, contrairement à la concurrence, à l'instant T en tout cas, ça vous permet de diffuser de la musique en Studio Masters, ce qui est quand même pas négligeable. Il n'y a pas de guerre de clocher entre les marques, puisque dès lors que les appareils sont compatibles, une marque X et Y pourront jouer de la musique ensemble, c'est plutôt génial. Très facile à utiliser et c'est vraiment très pratique. Eh bien, je te remercie. Je t'en prie. Donc voilà, Nicolas a répondu à toutes nos questions. Je pense que c'est bien plus clair pour vous, car cela a été pour nous quand tu nous as fait la démonstration ici, en réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on prendra le temps d'y répondre. Il y aura des tests et d'autres articles, guides qui vous continueront de vous aider. Merci et à très vite. Au revoir.